Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans Let's Talk. Alors, pour commencer, je vais faire un petit point sur le format des vidéos. C'est vrai que ça fait deux fois qu'on se retrouve avec un seul sujet que je traite pendant 15 minutes. Et je pense qu'on va partir sur ce type de format parce que ça permet de traiter donc, un sujet dans sa globalité, d'élargir un petit peu le sujet du message voilà, au sujet plus global auquel il fait référence. Et ça permet de prendre le temps de vraiment voir tous les aspects de ce sujet-là autant que faire se peut bien sûr en 15 minutes. Mais voilà, je trouve que c'est plus complet. Donc maintenant on va partir sur ce format-là. Parce que deux sujets en 15 minutes, ça fait vraiment très court. Aujourd'hui, c'est Léana qui nous a contacté sur un sujet qui va parler davantage aux femmes, qui peut parler aussi aux hommes, mais qui touche, je pense, davantage de femmes. Elle nous écrit en disant Hello, moi c'est Léana, j'ai 25 ans, pas de chéri, pas d'enfant, je suis issue d'une culture dans laquelle on doit à mon âge être en couple en attente de mariage et enfant. Mon souci c'est que je ne veux pas d'enfant et j'ai peur de ne jamais en vouloir. Alors, on va partir du message de Léana qui est très clair et on va étendre ça sur le fait que sur le sujet des femmes qui ne veulent pas d'enfants. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la société, il est coutume pour une femme de vouloir, pour une femme hétéro, de vouloir se marier, d'avoir son mari et d'avoir ses enfants. Je précise hétéro parce que voilà, le mari, forcément, c'est pour les femmes hétéro, mais pour les femmes même homosexuelles, de vouloir avoir un conjoint ou une conjointe et par la suite de vouloir connaître la maternité. Mais il y a des femmes qui ne veulent pas connaître cette maternité, qui ne ressentent pas le besoin d'enfant. Et aujourd'hui, c'est encore dans notre société mal vu, si je puis dire, de ne pas vouloir d'enfant. On ne comprend pas pourquoi une femme ne veut pas d'enfant, comment une femme peut vivre sans vouloir devenir mère. Et donc, c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui à travers le message de Léana. Donc, pour te répondre, Léana, je dirais qu'en premier point, ne pas vouloir d'enfant aujourd'hui ne veut pas dire ne pas en vouloir plus tard. T'es encore jeune, alors on va mettre de côté dans un premier temps cette pression culturelle, cette pression familiale, je vais l'appeler comme ça, pression familiale, pour pas généraliser avec une culture en particulier, mais vraiment la pression que ta famille te met, de par ta culture certes, mais ta famille a décidé de te mettre sur ce point-là. Je mets ça de côté parce que ça va rester très général. Tu n'as que 25 ans, donc tu es encore jeune. L'âge moyen, d'après l'INSEE aujourd'hui, du premier enfant pour une femme, c'est à peu près 30 ans. Donc on est plus aux alentours de la trentaine que de 25 ans. Donc pas de panique à 25 ans. Pour certains, on sort tout juste des études parce que si tu fais un master, tu sors environ à 23 ans, voire plus tard si tu t'es réorienté. Donc tu commences ta vie active. Ensuite, voilà, il faut aussi construire ta vie, faire une rencontre, un, avoir un métier. Pour certains ou certaines, il y a aussi des projets qui sont à faire avant. Par exemple, se marier avant d'avoir un enfant. Pour certains, c'est vraiment un ordre chronologique à respecter qui est de je me marie et ensuite je fais l'enfant. Donc il faut déjà trouver quelqu'un, il faut se marier. Certains veulent acheter une maison avant, certains veulent faire, je sais pas, un tour du monde ou autre. Il y a peut-être d'autres projets avant ce projet d'enfant, qui est quand même pas des moindres. En avoir un enfant, ça va changer ta vie. Euh, donc il y a peut-être tout cet aspect-là qui est tout à fait normal. Tu es encore jeune, donc tu as peut-être d'autres plans sur lesquels tu dois d'abord travailler avant de penser à avoir un enfant. Donc c'est peut-être pour ça, peut-être que tu n'y penses tout simplement pas parce que ton esprit est pris par d'autres projets, ce qui peut être tout à fait normal. Ensuite, je l'ai mentionné, il y a ce point du fait d'être en couple ou de ne pas être en couple. Aujourd'hui, tu me dis que tu n'es pas en couple. Euh, Pas de souci là-dessus, mais quand tu es en couple avec une personne, des fois le fait de rester longtemps avec cette personne, de vivre avec, de commencer à former un foyer, ça peut te donner envie d'avoir un enfant. Euh, Parfois, même des femmes qui au départ se disent ouais, faut un enfant, je sais pas trop, mais pourquoi pas si mon compagnon veut vraiment un enfant.
À force d'être dans le couple, on a envie parfois d'avoir ce qu'on appelle le fruit de notre amour, donc qui est en fait juste le fruit de l'amour de toi et de ton compagnon, et peut-être que ça vient avec le temps. Donc il n'y a vraiment pas de pression à avoir à 25 ans, à se dire j'ai 25 ans et je ne veux pas d'enfant. Ça peut être tout à fait normal. Donc 25 ans, t'as pas de compagnon, voilà, tu es en train de construire ta vie. Et c'est vrai qu'avoir un enfant quand on est en train de construire sa vie, ça peut être compliqué. Donc là, il n'y a pas de pression à avoir. Peut-être que tout simplement, tu n'en veux pas parce que pour le moment, tu es trop jeune et tu as autre chose en tête. Concernant la pression familiale, il faut que tu vois si tu arrives à t'en défaire. Je sais que ça peut être extrêmement difficile. Je mets ça au conditionnel, hein, j'utilise bien le mot si, parce que tout le monde n'arrive pas à se défaire de cette pression familiale, on n'a pas envie de décevoir les parents, on a des valeurs et des principes qui sont liés à notre culture et envers lesquels on ne peut pas aller. Donc, essaye, si possible, de te détacher de ça, de cette pression, de dire ok, on me met la pression, mais pour autant, je ne veux pas céder à cette pression familiale, je vais faire les choses à ma façon, dans mon timing. Si je n'ai un enfant qui a 30 ans, ce n'est pas grave. Si j'ai un enfant qui a 32 ans, ce n'est pas grave non plus. C'est mon choix, ce sont mes choix de vie. J'ai décidé de mener ma vie comme ça et je vais faire comme ça, même si vous n'êtes pas d'accord. Il ne faut pas oublier dans la vie qu'il faut penser à son bonheur. Alors bien sûr, sans blesser les autres, sans manquer de respect, etc. Mais il ne faut pas s'oublier pour les autres. Parce que sinon, tu vas vivre une vie qui ne te convient pas, tu es malheureuse. Il y en a certains qui arrivent à 40 ans, qui font un burn-out total, qui font la crise de la quarantaine, et même avant hein, ou après. Mais voilà, essaye. C'est important d'être épanoui dans sa vie, donc essaye vraiment d'aller vers là, même si Dieu seul sait à quel point ça peut être compliqué. Hein, moi, j'ai des amis qui ont cette pression familiale, de par leur culture également, on le répète sans cesse, bah alors, quand est-ce que tu nous présentes quelqu'un, quand est-ce que tu te maries, tu te rends compte, toi, t'as déjà 28 ans et t'es toujours pas marié, il n'y a pas d'enfant. C'est dur, ça peut être très très dur parce que tu peux souffrir, perdre confiance en toi, parce que tu dis, purée, pourquoi moi je ne trouve personne, pourquoi j'ai pas encore de mari, pourquoi j'ai pas d'enfant. Et si on insiste, c'est que c'est pas normal à mon âge de pas en avoir. Peut-être que des autres personnes de la famille, des cousines, des sœurs ou autres, en ont déjà. Enfin, voilà. Il y a toute cette pression, je sais que c'est très difficile, mais la manière la plus facile de gérer ça, c'est aussi de prendre de la distance avec tout ça. Je dis pas de s'éloigner de sa famille, hein, mais essayer de prendre de la distance avec cette pression sociale autant que faire se peut. Mais vraiment, si c'est possible, je comprends dans certains cas, c'est pas possible. Pourquoi je dis ça? Parce que il se peut, et j'aborde le deuxième point, et pas des moindres, il se peut que tu n'aies jamais envie d'avoir un enfant. Alors là, j'étends le sujet, hein, comme je l'ai dit au début de la vidéo, on étend le sujet à plutôt les femmes qui ne veulent pas d'enfants du tout, qui sont catégoriques, je ne veux pas d'enfants dans ma vie. Et je précise que ce n'est pas une tare, que ce n'est pas un problème de ne pas vouloir d'enfants. Il y a des femmes qui, dès le plus jeune âge, savent qu'elles rêvent d'avoir un enfant, d'en avoir deux, trois, absolument, d'avoir cette vie de famille, avec la belle maison, avec les enfants, voilà, qui rêvent d'être mère parce que c'est un besoin qu'elles ont. Maintenant, si toi, tu n'as pas ce besoin ni cette envie, ce n'est pas grave. Il y a des femmes qui n'ont jamais cette envie d'être mère. Peut-être jamais même ce besoin d'être mère. Il y a des femmes chez qui ça devient vraiment un besoin. Hein. À partir d'un certain moment, il y a ce qu'on appelle l'horloge biologique qui commence à travailler et ça devient une obsession totale chez ces femmes-là qui ne pensent qu'à faire un bébé. Ça, c'est quelque chose qui se passe dans certains cas. Mais chez certaines femmes, et bonjour à tous qui est venu se joindre à nous, chez certaines femmes, ce besoin n'arrive jamais. Et ce n'est pas un problème. Il ne faut pas se dire parce que je suis une femme, je dois enfanter. Parce que je suis une femme, je me dois de devenir mère.
Il y a même certaines personnes qui essayent de faire culpabiliser en disant oui, mais toi, tu as la chance de pouvoir devenir mère. Certaines femmes ne peuvent pas parce qu'elles ont des problèmes. Oui, c'est vrai en soi, mais il ne faut pas faire culpabiliser une femme qui ne veut pas être maman parce que d'autres ne le peuvent pas. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ne pas vouloir être maman ne veut pas dire que tu ne seras pas épanouie dans ta vie. Ne veut pas dire que tu ne seras pas heureuse, que tu ne pourras pas avoir de compagnon, etc. Il y a des femmes qui décident de s'épanouir à travers d'autres points de leur vie, donc par exemple leur carrière. Il y a des femmes qui s'épanouissent à travers leur carrière, qui ont besoin d'être très occupées, d'avoir un job et faire partie d'associations, etc., d'avoir une vie à 100 à l'heure pour être épanouies et qui ne se voient pas du tout placer dans cette vie-là un enfant, parce qu'elles n'en ont pas besoin et qu'elles n'ont pas envie. Il y a des femmes qui ne veulent pas d'enfants parce que voilà, c'est leur choix, elles préfèrent se consacrer à leur passion, se consacrer à leur compagnon ou même à elles-mêmes. On n'est pas forcément obligé d'avoir un compagnon ou une compagne dans notre vie. Donc peut-être que ce sont des femmes qui tout simplement souhaitent se consacrer à leur propre bien-être. Et c'est un choix respectable. Chaque choix de vie est respectable. On ne va pas dire que ces femmes-là ne font pas le bon choix parce qu'elles ne veulent pas être mères. C'est tout à fait ridicule. Je connais une femme dans mon entourage qui a décidé de ne pas être maman. Elle est épanouie dans sa vie. Elle ne ressent pas le besoin d'enfanter. Elle ne ressent pas le besoin d'élever un enfant. Et pourtant, elle a un compagnon avec qui elle est depuis des années. Et tout se passe très bien. Elle est épanouie dans sa vie. Donc ça, c'est un point sur lequel j'appuie fortement parce que on a tendance, de par la société, les normes sociétales qu'on nous impose un peu, de dire bah, pourquoi tu veux pas d'enfant? On dit voilà, je veux pas d'enfant. Ah bon, et pourquoi? Et pourtant, on ne demande pas à une femme qui veut être maman, mais pourquoi tu veux avoir un enfant? C'est complètement fou, pourquoi tu veux un gosse? Non, on n'a pas cette réflexion-là. Mais l'inverse, par contre, c'est quelque chose de pas normal. Alors que non, c'est un choix de vie. Une femme veut un enfant, très bien pour elle. Une femme n'en veut pas, très bien. Elle recherche autre chose dans sa vie. Mais c'est tout aussi respectable. Donc, tout ça pour synthétiser pour ta réponse, pour te répondre, Léana, pardon. Donc, aujourd'hui, si tu ne veux pas d'enfant, ça ne veut pas dire que tu n'en voudras pas plus tard. Même peut-être très rapidement, peut-être que dans 2 ans, tu auras une envie d'avoir un bébé. On ne sait pas. Et peut-être que tu n'en voudras jamais. Mais pour autant, il ne faut pas que tu vois ça comme quelque chose de négatif. Le plus important, c'est que tu sois épanouie et heureuse dans ta vie, que tu fasses des choix qui te correspondent et qui te rendent heureuse. Ne fais pas les choix pour les gens à cause d'une pression sociale. Vraiment, je t'encourage, même si c'est difficile, je le sais. N'hésite pas à me revenir d'ailleurs sur ce point-là si tu veux qu'on échange, pour que j'ai plus de détails et qu'on puisse être un peu plus précis au niveau des réponses. Mais n'hésite pas, fais des choix qui aujourd'hui, toi, te rendent heureuse, toi, t'épanouissent. Vraiment, tu ne peux pas faire des choix pour les autres parce que si tu es malheureuse, et d'autant plus avec un enfant, ne pas vouloir un enfant, c'est aussi mauvais quand il sera là si tu n'arrives pas à jouer ce rôle de maman. L'enfant, lui, n'a rien demandé. Et ça, c'est à prendre en compte aussi. Un enfant, ça ne demande pas à être là. Donc on se doit, si on décide d'en faire un, on se doit de l'éduquer, on se doit de lui apporter tout ce dont il a besoin, et ce n'est pas uniquement quelque chose de financier, de matériel. Il y a l'amour, il y a la présence, il y a le soutien qu'on doit apporter à un enfant. Et si aujourd'hui tu n'es pas prête à être maman et à apporter ça à un enfant, ça ne sert à rien d'en faire un, parce que des enfants qui vivent avec des mamans qui ne sont pas des mamans qui n'apportent pas ce qu'une mère devra apporter, même pour les pères, sont des enfants qui ont un certain traumatisme et aujourd'hui qui ne sont pas, qui ont des traumatismes qui restent et qui ne sont pas forcément épanouis durant leur enfance. Et ça ne sert à rien, autant ne pas en faire si on n'en veut pas et qu'on n'est pas prêt à en élever un. Ça ne reste que mon humble avis, mais voilà, je pense que faire un enfant, ça a de lourdes conséquences et qu'il faut bien y réfléchir. Donc il ne faut pas en faire pour quelqu'un si on n'est pas prêt à assumer pleinement derrière. Pense à ton bonheur, pense à toi, vraiment c'est très très important. Je le répète, ne pas vouloir d'enfant, ce n'est pas une tare, et en vouloir, c'est très respectable également. Je vous remercie d'avoir écouté, je vous souhaite tous une très bonne soirée, à la semaine prochaine.